ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, savoir mettre son ego de côté pour s'enrichir. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous bousculer parce que je sais que on en a tous un peu besoin de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'accent sur un problème que je vois autour de moi trop souvent et il faut vraiment faire un travail là-dessus et comprendre ça une bonne fois pour toutes pour que vous puissiez aller de l'avant. Ce que je constate, c'est que les personnes en général ont beaucoup de mal à mettre leur ego de côté. Et à cause de ça, ça les bloque pour s'enrichir. C'est-à-dire que si on est trop dans l'ego, ça nous met des barrières pour avancer. Et attention, on a tous de l'ego, on a tous envie de prestige, on est tous sensibles à être flattés, à être bien vu par les autres. L'ego, en fait, c'est un peu le regard des autres, c'est vouloir se sentir important, etc. C'est tout ça et on a tous cette envie et c'est normal. Mais dans cet épisode, vous allez voir comment cet ego parfois va vous empêcher d'aller de l'avant. Je vais vous parler de ça en 6 points. Je vais essayer d'être rapide et efficace, mais j'ai vraiment envie que vous rentriez ça dans votre tête parce que ça peut vraiment vous être utile. Restez bien jusqu'au bout parce qu'en plus le dernier, c'est celui le plus important, vous allez voir. La première des choses, et ça c'est clair, net et précis, c'est que l'ego vous empêche de faire des économies. Savoir économiser, ça veut dire accepter d'être radin et donc de paraître radin, de ne pas forcément acheter tout ce qu'on a envie d'acheter pour se consoler, se faire plaisir, etc. C'est accepter ça. Accepter que l'on ne va pas tout dépenser. Et si vous êtes trop dans votre ego, eh bien en fait vous n'allez pas réussir à résister. Vous aurez envie de vous faire plaisir et vous allez craquer. Acheter des choses qui vont être trop chères par rapport à votre budget en réalité, parce que moi je considère que si vous économisez moins que 10, 20, voire 30% de vos revenus, c'est pas bon, surtout quand vous êtes avant une phase d'investissement. Le deuxième frein que l'ego va vous mettre, c'est par rapport aux travaux. C'est-à-dire qu'il faut accepter de mettre les mains à la pâte. Quand je dis les mains à la pâte, c'est tout ça, c'est pas de faire ses travaux soi-même, mais c'est au minimum d'accepter de gérer des travaux. D'accepter de se salir, d'aller faire des visites dans des immeubles ou des biens qui sont délabrés, d'accepter ça, quoi. D'accepter qu'on va créer de nos mains quelque chose de nouveau, mais à partir de quelque chose qui ne ressemble à rien au départ. Parce que si vous achetez du neuf déjà refait, oui, c'est sûr, c'est flatteur, parce que hop, direct, vous avez un beau truc, des photos à montrer, c'est joli, c'est magnifique, nanana. Mais en réalité, en fait, là, c'est sûr, vous faites pas une bonne affaire. C'est rarissime les biens déjà rénovés qui sont une bonne affaire. Troisième frein que l'ego va nous mettre, c'est notamment par rapport aux banquiers et aux programmes qu'ils vont nous vendre. Parce que oui, en fait, les banquiers, ils ont bien compris qu'on a envie d'être flattés, de dire « Ah, vous avez de l'argent de côté, faudrait que vous investissiez, etc. » Et ils vont vous flatter, parce qu'ils le savent très bien, indirectement, et réussir à vous vendre des programmes clés en main, tout faits, de type Pinel, Bouvard, je sais plus c'est quoi les noms et si ça change, parce que je m'en renseigne pas trop sur la question. Mais en fait, ce sont des programmes tout faits dans le neuf. Vous n'avez même pas besoin de lever le petit doigt. Et lui, pendant le rendez-vous, il va vous faire sentir un peu comme un pacha. Est-ce que monsieur ou madame, vous voulez un café ? Installez-vous, il va être beau dans son fauteuil. Puis vous aurez juste à signer un document avec un joli crayon sur un bureau. Et en fait, vous dites « Ah oui, c'est génial, moi je veux faire ça ». Mais là, pareil, en fait, vous laissez porter par votre ego, vous buvez les paroles du banquier et en réalité, en fait, vous ne vous mettez pas vous-même en question, vous posez pas vraiment les chiffres, vous vous laissez un petit peu enfumer, tout simplement parce que, en fait, un commercial, il sait vous mettre en avant, flatter votre ego et vous tombez donc dans le piège. La quatrième erreur que nous pousse à faire notre ego, c'est notamment de choisir une localisation beaucoup trop prestigieuse.
D'ailleurs, dans l'épisode 24, justement, je vous parle de cette notion de prestige vs rentabilité. Je vous recommande vraiment d'avoir ça en tête, c'est que plus vous allez chercher dans un endroit prestigieux, c'est-à-dire demandé, qui fait beau sur le papier, de dire « Ah, mais j'ai un appartement à Nice avec vue mer. Tiens, j'ai acheté un petit appart à Honfleur que je peux mettre en location de temps en temps les week-ends. » Et bien en fait, tout ça, c'est vraiment pour flatter votre ego et en réalité, vous n'êtes toujours pas dans le dur, dans votre rentabilité. Pour être un investisseur rentable, il faut accepter d'aller s'excentrer, d'aller chercher des biens dans des endroits qui ne sont pas sexy, parce que c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Cinquièmement, les personnes qui ont trop d'ego, je vous le dis franchement, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est des personnes qui ont l'impression qu'un locataire, en fait, c'est moins bien qu'un propriétaire. Et à partir du moment où vous avez ce mindset, oui, non mais les locataires, ils sont pas respectueux, ils sont pas ci, ils sont pas ça. Mais en fait, vous comprenez pas que les locataires, c'est des gens comme tout le monde en fait. Moi, je suis locataire, je suis pas une mauvaise personne. Et en fait, à partir du moment où vous avez le mindset de la personne qui pense qu'un locataire, c'est pas bien, et que toi, en tant que propriétaire, t'es mieux, déjà, vous allez faire des travaux de mauvaise qualité, vous allez pas réussir à attirer les bons profils. En fait, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Les locataires, ce sont des personnes à respecter à égalité avec vous. Il n'y a aucune raison de les dénigrer. Et ça, c'est primordial. Et je suis persuadée même qu'il y a des personnes qui, rien que par ego, pour ne même pas avoir affaire aux locataires, tellement c'est sale un locataire, c'est pas bien un locataire, et bah du coup, ils veulent même pas faire de l'investissement locatif pour pas avoir de locataires, tellement ça les dégoûte, quoi, limite les locataires. Bon, je suis locataire, je rigole, donc... Mais c'est juste pour vous dire que les locataires, ce sont des personnes comme vous et moi, et il faut mettre son ego de côté, il faut pas se dire « Ah, je suis propriétaire, ça y est, je me sens plus pissé ». Non. Il faut respecter à égalité les locataires, faire les choses bien, et c'est avec ce mindset-là que vous allez avoir du succès dans vos investissements. Et le dernier point, et c'est un point ultra méga important, c'est au moment de la négociation. Quand on négocie, l'ego est vraiment un poison. Parce qu'en effet, on le ressent tous, à partir du moment où quelqu'un nous annonce un prix et qu'on veut essayer de demander un prix plus faible, on a l'impression de mendier, de se rabaisser. Et cette impression, finalement, c'est notre ego qui nous l'a dit « Attends, ne te rabaisse pas, prends le prix comme ça t'as l'air riche, t'as l'air de pas avoir besoin en fait de cette ristourne. » Et en fait, notre ego, il va nous dire « Non, mais c'est bon, négocie pas. Vas-y, tu l'as l'argent de façon, t'es assez riche pour te le payer. » Et en fait, l'ego, il va vraiment vous souffler ça dans votre oreille. Et vraiment, l'ego, il est pas bon du tout quand on essaye de négocier à l'achat quelque chose, surtout un bien immobilier, parce que c'est là qu'il faut mettre le paquet en négociation. Donc, surtout, ne lâchez pas trop vite votre argent. Il faut savoir mettre son ego de côté quand on négocie, parce que oui, on demande que la personne en face, elle fasse mieux. Et l'ego est très mauvais conseil dans ces moments-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a fait du bien, vous a un petit peu bousculé. J'ai aucun mauvais jugement sur l'ego. On en a tous envie de se sentir important, on a tous envie, de se sentir, j'ai envie de dire supérieur, mais voilà, je pense qu'on a tous un petit peu ça en tête quand même. Mais moi, je l'accueille complètement, mais il faut juste en avoir conscience. Moi, je sais que notre ego nous joue des tours et c'est très important d'en avoir conscience. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je veux bien que vous flattiez un petit peu mon ego en mettant une note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix si jamais vous voulez bien le faire pour moi. Mais évidemment, il n'y a pas de souci si vous ne le faites pas. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.